de livrer aux démons une lutte qui durera autant que le monde existera, jusqu'à la fin dernière. À ce démon qui, vous le savez, existe, et que notre très saint Père Paul VI vient de rappeler au souvenir des chrétiens un peu oublieux et trop portés à flirter avec lui. Donc, ce sont des démarches de ce démon dont je vous parle. J'en ai le regret et la honte, mais je n'y peux rien. L'an dernier, j'ai eu l'honneur et le plaisir, car vous êtes après tout un bon public, et je vous en remercie, d'étudier pour vous la forme particulière que Satan donne à ses attaques contre l'Église depuis la Renaissance. Car à l'occasion de la Renaissance, il a créé une machine de guerre nouvelle, qui est la maçonnerie dont je vous ai parlé. Cette année-ci, j'étudierai pour vous certaines de ces initiatives anciennes, de ces initiatives qui semblent avoir échoué. Mais Satan a de la suite dans les idées. Si elles ont échoué, elles n'ont pas complètement échoué. Et dans votre carrière de prêtre et d'apôtre, vous aurez sans doute à lutter contre les restes de ces erreurs anciennes et de ces perfidies anciennes. Je vous emmène donc dans une promenade dangereuse, où je vous prie de prendre grande attention, à travers le jardin maudit des plantes vénéneuses et des hommes damnés. Je tâcherai de vous en parler avec charité, peut-être même quelquefois avec ironie, mais n'oubliez jamais quel est leur caractère. À toute époque, les hommes veulent tout savoir. Actuellement, les hommes désirent tout savoir dans le domaine de la matière, car la matière leur apparaît comme ce qu'il y a de plus désirable et de plus facile à se procurer. Et la matière se livre à eux avec une certaine complaisance et les entraîne dans ses profondeurs au bout duquel il n'y a qu'une des formes du néant. Les hommes d'autrefois, plus fous ou plus sages, voulaient tout savoir du monde spirituel. Ils voulaient tout connaître de ce que Dieu ne leur avait pas révélé. Cela s'appelait le gnosticisme, du mot grec connaître. Le gnosticisme prétend, si les chrétiens, compléter tout ce que le Christ nous a dit au nom de Dieu et dans la vérité. Mais il se sert pour compléter les enseignements divins de notre Seigneur de toutes sortes de reliques et de rebuts des anciennes superstitions païennes, en particulier de celles de l'Asie. Et c'est de cela dont s'est servi le plus fameux des gnostiques, un certain Mani ou Manès, dont je vais vous parler d'abord, car il est la source d'où empoisonné, d'où devait naquir plus tard les théories des cathares, qu'on en appelle aussi albigeois, et d'où naît encore constamment cette série de mensonges plus ou moins colorés que l'on appelle la théosophie. Et c'est pour cela que j'insiste sur toutes ces choses, car il y a une cascade de fausseté dans les formes sociales qui attaquent le Christ, et il y a là une succession à peu près continue. Donc Manès est mort, et vous verrez, mal mort, mais il reste quelque chose de lui sur cette terre, et j'ai connu bien des vieilles dames qui ne juraient que par la théosophie, sans savoir qu'elles étaient pratiquement encore des disciples attardés de Manès. Manès est un double hérétique, si je peux dire. Il s'est arrangé pour copier mal la doctrine de Zoroastre, et pour copier encore plus mal la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. La doctrine de Zoroastre était établie sur la lutte entre le bien et le mal. Zoroastre supposait un esprit du bien, qui s'appelait Hormuz, et un esprit du mal, qui s'appelait Ahriman, A-H-R-I-M-A-N.
Ces deux esprits combattaient dans l'homme, et l'homme devait, par son action, par sa purification, amener un jour le triomphe de l'esprit du bien. La religion donc des Perses, qui fut réformée par Zoroastre et qui eut son apogée sous Darius le Grand, était une religion de lutte spirituelle. À certains points de vue, c'était une religion assez élevée qui n'avait qu'un symbole qui était le feu. Manès a infiniment compliqué cette théorie et je vous en donnerai quelques idées difficiles à connaître parce que Manès a été, vous le verrez, persécuté en Perse et en même temps dans l'Empire romain et dans la papauté, constamment réprouvé. Cependant, ses disciples s'étant réfugiés en Asie centrale, les expéditions de Orelstein et de Pelliot ont retrouvé beaucoup de restes. Et puis en 1930, on a eu la chance, dans une tombe égyptienne du Fayoum, de retrouver des manuscrits de Manès lui-même, un texte qui me permettra de vous citer quelques lignes de lui, quelques lignes car la vie est courte. Donc il est né au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, sans doute vers 220. Et il est mort d'une façon assez certaine vers 275. Sa mère était de la famille royale. Et lui-même était un homme intelligent, cultivé. Il faut vous dire que Ctésiphon, C-T-E-S-I-P-H-O-N, la capitale de l'Empire perse, était à ce moment-là une ville riche, très civilisée et très commerçante, où l'architecture florissait. Le palais de Ctésiphon était aussi beau et plus original que celui des empires romains. Il en reste quelques traces. Et l'industrie de la soie persane était extrêmement prospère et a donné le modèle de celle de Byzance. Dans ce milieu, Mani, qui était un homme fort intelligent, qui parlait plusieurs langues, a commencé à former sa religion et, voyant qu'il était dangereux de l'enseigner en perse, il est parti pour les Indes pour la prêcher. Puis, quand son cousin, le roi Sapor Ier, a commencé à régner, Sapor l'a rappelé. Sapor était un grand souverain d'esprit très audacieux, et Mani lui plaisait. Et avec Sapor, Mani a été se promener un peu partout. Voici ce qu'il dit. L'année de l'avènement de Sapor, 241, je fus rappelé et je me suis rendu du pays des Indiens dans le pays des Perses, et du pays des Perses dans le pays de Babylone, Naïsan, Shuzistan. Je parus, dit-il, devant le roi Sapor, et il me reçut beaucoup d'honneur. Il m'autorisa à voyager dans son royaume et à prêcher la parole de vie. Je passai plusieurs années avec lui, le suivant en Perse, dans le pays des Parthes, et jusque dans la Diabène, jusqu'aux frontières de l'Empire romain. À ce moment-là, les Perses étaient même plus forts militairement que les Romains. Donc, à la grande époque perse, il enseigne et il construit son église, je vous dirai comment. Puis, à Sapor succède Baran Ier, B-A-H-R-E-N, qui était lui un dévot de la religion masdéite zoroastrienne, et qui alors fait saisir Manès, le fait passer en justice et mettre en prison, ensuite condamné, et puis le pauvre Manès a été, ce qui est très pénible, je l'avoue, écorché vif, et comme vraiment Baran était un méchant homme cruel, on s'est servi de sa peau, on l'a rempli de paille, et on l'a suspendu aux portes de la ville. C'était une fin triste, mais Manès était un petit malin qui avait pris ses précautions. De son vivant, il avait dit, on ne sait pas ce qui peut arriver. Le Christ a été un petit imprudent de laisser à des imbéciles sans culture le soin de parler de lui-même. Moi, je parlerai de moi-même et je déposerai mes livres chez un notaire. Ça n'a pas empêché d'être mis à mort, mais les livres étaient là. Voici ce qu'il dit de lui-même. Il écrit la sagesse des apocalypses, les paraboles, les psaumes, de toutes les religions antérieures, partout recueillies, ont conflué dans ma religion, dans la sagesse que j'ai révélée.
Comme une rivière se mêle à une autre et forme un grand fleuve, ainsi les livres anciens se sont unis à mes écrits, et il s'en est formé une grande sagesse, à laquelle on ne saurait rien comparer de ce qui a été prêché à toutes les générations antérieures. On n'a jamais écrit, on n'a jamais révélé de livres comme ceux que j'ai, moi, écrits. Vous voyez qu'il était parti de marché modeste. L'ensemble de la doctrine de Mani présente le monde, à peu près comme les zoroastriens, divisé entre deux dieux. Mais, d'abord, il y a une différence, c'est que pour Manès, seule la matière existe. Mais, et en cela, les astrologues et les alchimistes l'ont imité, la matière peut être raffinée de différentes façons. Donc, l'homme se trouve dans une lutte entre le Dieu du bien et le Dieu du mal. Mani est le plus grand des prophètes qui ont annoncé le Dieu du bien. Parmi ces prophètes, il y a Noé, il y a Abraham, il y a Zoroastre, il y a Bouddha et il y a Jésus, puis culminant le tout, Manès. Ces prophètes ont découvert la vérité et Manès l'a complétée. Pour lui, le monde, donc, est un lieu de bataille entre le bien et le mal, et les hommes doivent autant que possible sublimer leur vie en éliminant tout ce qui est charnel. Il faut que les hommes suivent ces instructions, et suivent l'exemple de son clergé, c'est-à-dire, autant que possible, évite de se marier pour continuer la chair, et au contraire, est une vie spirituelle. Maintenant, on ne peut pas demander ça à tout le monde, enfin, on demande ça de tous les élus. Ainsi, il y avait donc des évêques, des prêtres, des diacres, et puis des croyants qui pouvaient être ou non apôtres. Saint Augustin a été quelque temps croyant et même, nous le savons, apôtre. Sa cosmogonie était fantastique, car il imaginait que chacun des astres jouait un rôle dans la lutte entre le bien et le mal, et il identifiait Jésus avec le soleil, tandis que d'autres astres néfastes représentaient les éléments mauvais. Il expliquait longuement cette lutte, et dans des cérémonies extrêmement compliquées, il symbolisait ce grand combat en reprenant tantôt des hymnes des Védas, tantôt des psaumes chrétiens, tantôt des psaumes de Zoroastre. La secte avait une caractéristique, c'est qu'elle n'utilisait jamais l'autorité. Elle promettait la vérité et elle demandait à ses fidèles de ne jamais devenir fidèles tant qu'ils n'étaient pas persuadés de sa vérité par leur raison. Il avait donc le respect du Christ, du Nouveau Testament dans une certaine mesure, bien qu'il trouvât ce qu'il écrivait lui très supérieur. Mais il détestait la Bible et la dénonçait. Il la dénonçait et il dénonçait tout ce qui venait du peuple juif, car il ne reconnaissait pas cette tradition. Vous le voyez, en cela il rejoignait certaines des hérésies de l'époque, en particulier celle de Marcion, et vous pouvez comprendre pourquoi cette religion a eu un très grand succès. Elle a eu du succès parce qu'elle présentait aux yeux de ce monde très confus et très avide de l'Empire romain et de la fin de l'Empire romain une image
extrêmement riche, très oriental, de la lutte qui se livrait dans les cieux et sur terre. Ce n'était plus simplement la parole directe de Dieu et les révélations de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était une théologie aussi brillante et aussi complexe à la fois que celle de la mythologie païenne à laquelle s'unissaient certains des mirages des sages hellénistiques et certaines des découvertes des astrologues. C'était tout cela qui donnait un brillant dans cette religion, tel qu'un esprit aussi élevé que celui de saint Augustin a pu s'y laisser prendre. Saint Augustin s'y est laissé prendre, dit-il, par le fait que les fidèles de Mani prétendaient toujours chercher la vérité et rien autre. Donc, pour lui, esprit épris de la vérité, il y avait cela. Et puis ensuite, Manès attribuait à l'homme un pouvoir tellement grand que cela grisait l'esprit de ses sectateurs. Les cérémonies étaient très jolies, très belles, beaucoup d'encens, etc. L'une des faiblesses du culte était, d'une part, la médiocrité du clergé, surtout le haut clergé, et ensuite le fait qu'il n'y avait pas de curé de paroisse, que le clergé était errant, cherchant surtout à faire des prosélytes, allant d'une ville à l'autre. Les bons esprits, les grands esprits, comme celui de saint Augustin, réussissaient à se dégager quand, après d'avoir considéré le côté attirant, qui était cet appel à la volonté humaine et cet appel à la vérité, il se tournait du côté ridicule, qui était cette théologie, cette théodicée ridicule, absurde, et renouvelant toutes les erreurs du paganisme, avec même celles du paganisme asiatique. Pourtant, le succès populaire de cette religion fut immense. Dans l'Empire romain, avant 300, elle pénétrait par tout l'Orient. Dioclétien dut, en 297, prendre des mesures féroces d'exécution immédiate contre tous ses fidèles. Et malgré cela, elle chemina et parvint en France, en Angleterre, en Espagne. Le rempart, le centre le plus solide du manichéisme fut pourtant les Balkans. Ils s'y sont encore maintenus de nos jours, ils s'y sont maintenus, croyons-nous, de nos jours, mais en tout cas jusqu'à 1917, dans une secte qui s'appelle les Bogomiles. Les Bogomiles sont des disciples de Mani qui ont un tel zèle que pour montrer leur détachement des biens terrestres et leur amour du spirituel, ils doivent vivre tout nus. Il y a un évêque Bogomil à Paris, je l'ai vu, mais il était habillé, donc il n'était pas dans toute sa vérité. Il y a des Bogomils au Canada et ils ont souvent des procès à cause de leur costume. Donc les Bogomils vivent et sont actifs. En Italie, il y a eu un extrême développement de la secte. Les Lombards, qui s'étaient emparés de toutes les villes du nord de l'Italie, Milan, etc., Pavie a été leur capitale, les Lombards donc avaient beaucoup aimé cette théorie. L'hérésie était admise officiellement à Milan, Viterbe, Ferrare, Florence, Prato, Vicence, Spolète, où des communautés actives existaient encore dans des cités telles que Faenza, Rimini, Côme, Parme, Crémone, Plaisance. Innocent III aura beaucoup de peine à lutter contre eux en Italie, et il n'obtiendra même pas toujours l'appui des fonctionnaires. À Orvieto, le gouverneur envoyé par Rome a été mis à mort par les hérétiques. À Viterbe, les consuls sont hérétiques. À Milan, les consuls protègent les cathares. Et quand les papes fulminent, on lui envoie une réponse très pieuse, mais on ne fait rien du tout. Vous voyez donc que
le rôle du Saint-Père n'était pas facile. D'autant plus que les braves gens du Moyen-Âge, qui étaient très braves gens, et qui étaient très pieux, et qui aimaient écouter les prédications, étaient en même temps, comme le sont les gens de notre époque, légers, surtout en France. On est plus lourd en Suisse. Et pour vous raconter une petite histoire caractéristique, voici ce qui est arrivé dans la bonne ville du Mans, auprès de laquelle j'ai ma maison. C'est pour ça que j'ai choisi l'histoire. On pourrait vous en donner sur d'autres villes, mais celle du Mans est plus jolie. En l'absence de l'évêque Childebert, les bourgeois de cette bonne ville avaient accueilli l'hérétique Henri de Lausanne. Ses prédications avaient eu un tel succès que les clercs n'osaient plus se montrer en public, et qu'à son retour, Childebert fut accueilli par des huées. L'évêque s'enferma dans son palais, mais un jour, un violent incendie ravagea les faubourgs. Conscient de la chance providentielle qui lui était offerte, il courut à la cathédrale, fit sonner toutes les cloches, et contraignit Henri de Lausanne à une controverse en présence du peuple douloureux et maté qui fit éclater, une discussion qui fit éclater à la fois l'hérésie et l'ignorance de l'hérétique. Henri eut l'heureuse inspiration de fuir pendant la nuit, car son sang le brûlait très gentiment dans la main. Donc, la ville revint à la bonne doctrine, grâce à l'éloquence de son évêque, et grâce à un bon petit incendie, sans quoi ils auraient été hérétiques beaucoup plus longtemps. Il y a quelque chose de malheureux. C'est pour vous expliquer le développement très vaste de cette hérésie dans ce monde du Moyen-Âge pieux, bon, mais assez naïf, et curieux de choses spirituelles, et par conséquent également curieux de nouveautés spirituelles. C'est dans ces conditions qu'une version transformée, il faut dire, et vous verrez comment transformer, du manichéisme a réussi à s'installer dans cette partie de la France qu'on appelle le Languedoc, et qui va, si vous voulez, depuis le Rhône jusqu'à l'Atlantique, en ayant comme principale capitale Montpellier, Narbonne, Béziers, Toulouse et Agen, si vous voulez. C'est toute cette région-là qui a été touchée et concernée par le catharisme. Cette région-là avait été évangélisée, était pieuse, et cette région-là, on se demande pourquoi elle est tombée sous la coupe du catharisme. Voici quelques-unes des raisons probables. À cette époque où l'agriculture était la grande ressource, le Languedoc est extrêmement prospère, où le vin pousse très facilement, où c'est le meilleur de France avec celui de Bourgogne et de Bordeaux, mais c'est le plus abondant, même s'il n'est pas aussi bon. Le Languedoc, donc, avait un gros revenu, avec ses vergers, avec son vin, avec son blé. Il avait beaucoup de ressources. Et c'était un pays plus prospère. Mais comme il avait été plus pénétré de culture romaine, c'était un pays où la civilisation avait gardé une douceur particulière, un charme spécial. C'est aussi là qu'à partir du XIe siècle s'est développée la poésie galante des troubadours et les cours d'amour. Tout un culte de la femme, avec un culte de l'élégance, du raffinement, des beaux vêtements, des vers, des chansons. En un mot, une sorte d'amollissement et d'ornement de cette civilisation du Moyen-Âge qui avait lutté si durement pour s'installer, mais qui désormais victorieuse trouvait là en quelque sorte un terrain d'élection où elle pouvait fleurir. Les seigneurs étaient donc portés au laisser-aller. Et il faut bien l'avouer, messieurs, il faut bien l'avouer, que les clercs l'étaient aussi. Et il faut bien l'avouer que les plus portés à se laisser toucher par cet amollissement étaient les évêques et les archevêques. Ainsi donc, l'Église ne donnait pas là
une réponse assez vigoureuse à la prédication du mal. Or, les cathares, vous allez le voir, étaient à la fois très dangereux, mais à certains points de vue extrêmement séduisants. Peu d'entre vous qui savent le grec savent que katharos veut dire pur. C'était donc des gens qui se croyaient, qui se disaient purs. En réalité, nous allons voir en quoi consistait leur pureté. Pour eux aussi, il y a un double principe. Un Dieu bon et un Dieu mauvais. Le Dieu bon a créé l'esprit. Le Dieu mauvais a créé la terre, et nous allons voir comment la chair. À vrai dire, il y avait une division chez les cathares entre cathares monarchiens et cathares dualistes. Les cathares monarchiens estimaient que Dieu bon, avait créé le chaos et que le Dieu méchant avait chippé une partie du chaos pour faire tout ce qu'il y avait de mal. Tandis que les dualistes prétendaient que le Dieu bon avait créé les hommes et le Dieu mauvais avait créé complètement la terre et les hommes. Les hommes, pour les cathares, pour tous les cathares, étaient des anges. Des anges qui avaient été séduits parce que le Dieu mauvais, on appelait Lucifer ou Lucibel ou quelquefois Jéhovah, vous verrez pourquoi. Le Dieu mauvais avait réussi à attirer des anges sur terre et à leur faire trouver jolies des femmes. Et à partir du péché de la chair, l'ange était prisonnier et on lui faisait fabriquer un vêtement de chair et c'était fini. Donc il était un homme. Mais chaque fois qu'une âme naissait sur terre, le Dieu mauvais se précipitait pour lui donner un vêtement de chair. Et la seule façon de libérer la terre du mal, c'était qu'il n'y eût plus d'hommes qui naissent. Vous voyez, voilà l'un des premiers crimes des cathares. À ce train-là, il n'y aurait plus d'hommes du tout dans Languedoc. Ils accusaient donc, comme Mani, ils reniaient le Jéhovah des Juifs et ils reniaient également l'Ancien Testament. Pour eux, Jésus était sublime, mais c'était un missionnaire du Dieu bon, qui avait été envoyé pour prêcher et pour rappeler aux hommes, aux anges déchus, qu'il fallait qu'ils soient bons et qu'ils se dépouillent de la chair. Du reste, Jésus lui-même n'avait jamais eu de chair, selon eux. Ce n'était qu'une apparence. Ainsi, le supplice de la croix n'était rien, et eux-mêmes ne voulaient pas envisager le supplice de la croix ni la croix, car encore une fois, pour eux, le Christ n'avait pas de chair. Ils patronnaient donc, dans les livres saints, entre tous, l'Évangile et l'Apocalypse de Saint Jean, et surtout l'Apocalypse. En fin de compte, dans la bataille que se livraient les deux dieux, le Dieu bon et le Dieu mauvais, tous les hommes seraient un jour sauvés. Le jour où il n'y aurait plus sur terre aucun ange prisonnier, c'est-à-dire où il n'y aurait plus d'hommes. Tous les hommes seraient sauvés et le triomphe du Dieu bon établirait les hommes angéliques. Vous imaginez que c'était très agréable. Pour eux également, il était inutile de faire de bonnes œuvres. Une seule chose était nécessaire, c'était le consolamentum. Ils croyaient à l'Esprit Saint, mais non pas comme à la troisième personne de la Trinité, puisqu'ils ne croyaient pas à la Trinité. Ils croyaient à l'Esprit Saint comme au chef des milices célestes. Et ils croyaient aussi à la métempsychose. Les hommes qui étaient assez fous pour se marier, pour avoir des femmes,
Il méprisait les femmes par-dessus tout, et quand elles étaient enceintes, il les haïssait. Il ne voulait pas les toucher. Il conseillait aux maris de leur taper avec des bâtons dessus. Donc, il n'aimait pas les femmes, il méprisait il voulait empêcher la reproduction. Tout ce qui était mariage ou nourriture carnée, pour eux, était mauvais. Dans les deux classes de fidèles, l'une était les parfaits, qui seuls étaient les membres de l'Église, et qui se refusaient à la chair, pas de mariage, et qui se refusaient à manger quoi que ce soit qui fût cher. Quand on commençait à être un parfait, il fallait l'être sérieusement. Et il y avait un régime qui était extrêmement dur. Les parfaits, en effet, ne pouvaient manger que des légumes, pas de beurre, pas de chair, des poissons, parce qu'il se figurait que les poissons n'étaient pas des animaux. Et il subissait 3 carêmes par an, et dans chaque carême, il y avait chaque semaine 3 jours à l'eau et au pain. Les parfaits vivaient en général dans des espèces de monastères, mais aussi ils se promenaient dans tout le pays en enseignant. Et, comme certains de nos prêtres modernes, ils avaient des métiers. Il y en avait qui étaient tailleurs de pierre, il y en avait plutôt qui étaient marchands d'étoffes, et il y en avait d'autres qui étaient médecins, assez bons médecins, il y en avait d'autres même qui étaient devins. Oui, ils allaient dans les foires, et c'est dans les foires, ici et là, qu'ils prêchaient. Et, voyez-vous, ils prêchaient pour obtenir 2 résultats. D'abord, le premier résultat, c'est de tuer l'Église catholique. Il ne voulait pas de catholicisme, il la dénonçait, il l'attaquait de toute façon comme une imposture, et il faut l'avouer, la façon dont les prêtres se tenaient, la façon dont les évêques se tenaient, et la trahison des hauts seigneurs qui s'étaient tous plus ou moins ralliés au catharisme, ou du moins qui favorisaient le catharisme, parce que ça leur permettait de ne rien payer de ce qu'ils devaient à l'Église, tout cela rendait facile la prédication cathare. Ajoutons que si les parfaits avaient une vie très dure, les fidèles ordinaires avaient une vie assez facile, car les fidèles ordinaires, pourvu qu'ils ne se marient pas, pouvaient faire ce qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'entre une femme mariée ayant un enfant et une femme de mauvaise vie, pour les cathares, la femme de mauvaise vie était celle qui était la meilleure. Ils croyaient à la métempsychose et ils croyaient que chez les fidèles qui n'avaient pas reçu le consolamentum, ceux qui s'étaient mariés devenaient des cochons. Mais ceux qui ne s'étaient pas mariés devenaient des hommes. Et ceux qui n'avaient commis des vices, qui ne donnaient pas à naissance à des enfants, étaient des hommes très convenables. Donc vous le voyez, c'était leur technique. Pour eux, tout résidait dans le consolamentum. Alors, je vais vous écrire le nom, et donc je vais vous donner la définition, car cela est le noyau du catharisme. Le consolamentum remplaçait tous les sacrements dont il ne voulait pas. Voici comment s'administrait le consolamentum à des gens qui voulaient être parfaits toute leur vie. D'abord, il fallait faire une longue période de retraite. Puis enfin venait le jour de la cérémonie. Au milieu d'une salle, éclairée à profusion, reposait sur une table recouverte d'une table blanche le texte d'Évangile de Saint Jean et des essuie-mains blancs. Le parfait qui officiait, aidé de 2 bons hommes qui l'assistaient, se lavait les mains. Et l'officiant prononçait une allocution où il exposait les principes de la doctrine et les obligations auxquelles devrait se soumettre le futur parfait. Ensuite, l'ancien récite le pater, qui était la seule prière qu'ils acceptassent.
en commentant chaque phrase que le postulant répète après lui. Celui-ci renie alors la croix dont il a été marqué par le baptême. Cela s'appelait abrénunciatio. Et il rompt avec l'Église catholique. Puis il se prosterne 3 fois en demandant l'entrée de la vraie foi et la bénédiction du parfait. Enfin, il renonce solennellement à manger ce qui est interdit, à mentir, à prêter serment, à tuer, à commettre le péché de la chair. Il lui était en outre imposé de n'aller jamais seul et de ne dormir jamais sans bret et sans chemise, et de n'abandonner jamais ta foi par crainte de l'eau, du feu ou de toute autre mort. Il y avait une allocution de l'officiant, et le postulant faisait publiquement l'aveu de ses fautes et demandait à Dieu de renouveler et à l'assistance de lui pardonner. Une fois absous, il renouvelait ses engagements. Alors l'ancien prenait le texte, le lui plaçait sur la tête, tandis que tous les parfaits présents lui imposaient la main en demandant à Dieu de le recevoir et de lui envoyer l'Esprit Saint. On récitait une dernière fois l'oraison dominicale. L'officiant lisait les 17 premiers versets de l'évangile de Saint Jean. On récitait le pater et l'on se séparait, après avoir remis au parfait la vêture. Les bons hommes, comme on appelait quelquefois les parfaits, avaient en effet un aspect particulier. Cheveux longs, sont-on sûr. Visage rasé, vêtu de noir, et il portait à la ceinture un étui de cuir renfermant le rouleau de parchemin sur lequel était copié l'évangile de Saint Jean. Il portait aussi une sorte de large béret. Ceci, c'était pour les parfaits. Et, comme je vous dis, il avait une vie assez dure. Aucune chair, aucun mariage, etc. Mais il faisait un travail extrêmement actif. Et alors, il y avait des croyants qui les recevaient, il y en avait d'autres qui ne les recevaient pas. Tous leur donnaient beaucoup d'argent, etc. Et donc, certains vivaient dans des petits monastères, j'ai vu les ruines de l'un d'entre eux. Mais il y avait aussi un consolamentum in extremis. Si l'on voulait échapper à la mort spirituelle, si l'on voulait aller éviter une métempsychose désagréable, par exemple de devenir cochon, de devenir bouc ou de devenir sanglier, enfin des choses qui ne se font pas. Alors on demandait à avoir un consolamentum in extremis. Et là, les parfaits l'acceptaient de vous donner cela in extremis, à condition que la personne qui le demandait pût le demander elle-même. On refusait de donner le consolamentum à quiconque ne parlait plus. Ou alors il fallait avoir d'avance demandé le consolamentum à un parfait devant témoin. Alors si on mourait après ayant reçu le consolamentum, tout allait bien. L'ennui, c'était si on vivait. Parce qu'alors, il ne fallait plus manger de chair, etc. C'était pas facile. Alors les âmes les plus pieuses, une fois qu'elles avaient reçu le consolamentum, se livraient à ce qu'on appelait l'endura, E-N-D-U-R-A. Simplement, on cessait de manger. On buvait un petit peu d'eau. Et on raconte l'histoire d'une pauvre dame de Custausa qui a été consolée par un sabartès et qui a été à l'Endura pendant 12 semaines avant de mourir. Vous voyez donc quelles étaient les objections du catholicisme en face de cette religion de fous. Primo, on allait tout droit à la destruction de la race. Ensuite, il y avait un abus des paroles du Christ et de l'Évangile qui était scandaleux et une lutte parfaitement malhonnête contre la foi et contre la doctrine chrétienne. Ensuite, cela permettait à leurs fidèles d'avoir des vies de patachons, de se tenir comme des malpropres personnages, et puis, avec un bon consolamentum,
Ils allaient au ciel. Et tout était arrangé. Du reste, pourquoi se gêner? Puisque, en fin de compte, tout le monde devait aller au ciel, que tu n'aurais plus de créateur sur terre, même si on était quelque temps cochon, ou quelque temps bœuf, ou quelque temps vache. En fin de compte, le ciel. Donc tout allait bien. Dans ces conditions, de très bonne heure, le Saint-Siège se rendit compte du danger. Et essaya de l'attaquer par la douceur. C'est tout pas facile, car l'Église de toute la région était corrompue. Les évêques étaient épouvantables. Ce n'est peut-être pas la seule époque. Je vais vous en donner une idée, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est. Pour remplacer un mauvais évêque, on nomme l'évêque de Lérida, Béranger, fils du comte de Barcelone, frère du roi d'Aragon. Le pape lui recommande de bien se tenir. En 13 ans, il n'a pas visité une seule fois son diocèse. Il a nommé pour remplaçant un chef de routier aragonais. Il a laissé les églises vacantes sans toucher les revenus et il a exigé 400 sous pour consacrer l'évêque de Vaglone. Il a toléré la vie scandaleuse de la plupart de ses moines et de ses chanoines. Et quand Rome lui a dit qu'il s'était mal, alors il a simplement répondu qu'il ne pouvait pas changer. À Carcassonne, un autre évêque avait démissionné parce qu'il était trop vieux et on nommait un évêque courageux, mais ses fidèles le chassèrent, etc., etc. Raymond de Rabastin, c'était fils de Cathare, et tous les co-seigneurs de Rabastin s'étant Cathare, il fut donc déposé le premier, mais il était au fond Cathare. Un bon nombre de curés étaient de tendance Cathare et vivaient fort mal. Quand Rome donc demandait à son clergé d'agir, curé médiocre, évêque exécrable, fidèle découragé, et une aristocratie à la fois jouisseuse et avide qui jouait sur les deux tableaux. Le comte de Toulouse, qui était le plus puissant et qui était à peu près le suzerain de toute la région, avait d'abord été un homme de valeur qui s'appelait Raymond V. Et Raymond V avait essayé d'aider l'Église d'une façon sincère. Mais son fils, Raymond VI, c'était un piètre personnage. C'était un jouisseur. Et je vais vous donner une idée de sa vie privée en vous expliquant quelle a été cette vie qui n'était pas très privée. Il était un mauvais homme de guerre et un mauvais homme d'État. Mais il était séduisant. Il recevait bien. Les troubadours chez lui étaient bien accueillis. Et il était populaire chez les gens du Nord. Car il les invitait et les recevait bien. Il a eu un maille à partir avec son père, parce qu'il avait chippé à son père ses concubines. Il avait établi un record de divorce. Il avait d'abord épousé, je vous donne les noms de ces jeunes femmes, elles sont charmantes, Hermès-Sainte de Pelay, en 1173. Et puis, elle était morte 3 ans plus tard, c'était gentil de sa part. Il s'était remarié avec Béatrice de Béziers, mais il s'était débarrassé d'elle en la flanquant dans un couvent Cathare. Il avait épousé Bourguigne de Chypre. Et après 5 ans, il l'a répudiée en disant qu'elle était proche parente. En 1199, il a épousé Jeanne d'Angleterre, qui était morte après avoir donné un fils. Et enfin, il avait épousé la sœur il a épousé la sœur de Pierre II d'Aragon, Éléonore d'Aragon. Mais en dehors de cela, il avait trois épouses vivantes et une douzaine de concubines qui lui donnèrent 4 enfants illégitimes. Voyez donc qu'on ne pouvait pas espérer un zèle apostolique et un zèle catholique très poussé chez un seigneur de ce genre. Les papes, on peut le dire, et il faut le dire et le redire, et je vous demande de le noter avec soin, parce que, à l'heure actuelle, et pour longtemps, il y a une propagande malpropre qui veut faire croire que les papes ont été coupables de férocité. Les papes ont été coupables, si on peut dire, et encore, de patience. Innocent II avait essayé ce qu'on peut appeler la croisade spirituelle. Il avait envoyé Saint Bernard, ce qui était tout de même bien,
avec Albéric, avec Dosti. Ils firent le tour, et même Saint Bernard fit quelques miracles très remarquables. Mais on l'écouta, on l'applaudit, et puis lui partit, tout le monde revint à Qatar. C'était comme si rien n'était arrivé. En 1163, au concile de Tours, Alexandre III condamne solennellement les Cathares. Mais en même temps se tenait à Saint-Félix de Caramon un concile cathare, présidé par le patriarche cathare de Constantinople, un certain Nicétas, qui lui faisait la nique, et Alexandre III avait trop à faire pour être plus efficace que ça. Tout de même, il a écrit au roi de France, qui était un brave homme, Louis VIII. C'était pas très intelligent, mais était pas très propre, il était très, très brave, était un bon chrétien. Il a songé à bien mettre de l'ordre, et il l'a offert au Saint-Père. Mais le Saint-Père a dit, oh non, j'ai mieux encore envoyer une mission. Donc, le roi se tient tranquille, et le pape envoie une mission composée de 3 cisterciens qui parlent, on ne l'écoute pas, et ça ne sert à rien du tout. Le concile du Latran, en 1179, fait appel pour la première fois au bras séculier contre les cathares. Faire appel au bras séculier, ça veut dire que ceux de messieurs les cathares qui n'écouteraient pas une prédication publique faite au nom du Saint-Père et de la foi seraient mis en prison. Le bras séculier. Voilà. Ceci aurait pu être efficace. Seulement les seigneurs de la région, comme je vous l'ai expliqué déjà, jouaient sur les 2 tableaux. Et il a beau envoyer un nouveau légat très zélé, Henri, qui était l'abbé de Clairvaux, je répète, 1179. Tout ceci, c'est encore du bavardage, parce que aucun des seigneurs de la région, Raymond VI, était une loque qui ne faisait rien, et le comte de Foix n'était pas une loque, mais une brute qui ne voulait rien faire, ce qui est assez différent. Donc, entre les deux, le malheureux légat, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Mais le Saint-Pierre ne s'est pas découragé. Il y a quelque chose de très beau en cela dans la parole. Innocent III fut élu, et alors là, tout va changer. En 1198, et pour donner un visage enfin beau et serein et satisfaisant, je vais demander à l'un d'entre vous, à monsieur de vous montrer 1 ou 2 images. C'est lui qui vous les montrera. Voilà, Innocent III, comprenez-vous? Et vous m'en avez libre ensuite. Voilà Innocent III. Attendez. Voilà Innocent III. Et puis voilà ensuite un de ces emblèmes que faisaient les cathares pour remplacer la croix. J'en ai vu moi-même dans un champ, mais celui-ci est assez bon, voyez-vous. C'est pas une croix, c'est une fausse croix cathare. Si vous avez quelque chose à me demander pendant que vous regardez l'image, allez, dans 3 minutes carrées. Avez-vous quelque chose à me demander? Oui. Préciser le nom du contre-concile cathare qui avait lieu au Le compte de? Le contre-concile cathare, qui avait lieu sous la présidence du patriarche cathare de Constantinople. Dans quelle ville? Nicétas, N-I-C-E-T-A-S. Dans quelle ville? Vous dites? Dans quelle ville? Saint-Félix de Caramon. Voulez-vous que j'écrive? Autre chose? Oui. Alors, pourquoi leur a-t-on donné le nom d'Albigeois? Est-ce que c'est... Ah, c'est une erreur, comme beaucoup de choses en histoire.
le vrai centre était beaucoup plutôt Castres. Mais Albi était un centre économique plus important. Alors, on a parlé d'Albigeois. Les gens du Nord ont mieux connu Albi que Castres, mais enfin, le vrai noyau de l'hérésie était à Castres, et c'est à Castres que ça s'est maintenu encore maintenant. Merci. Innocent III était donc un homme vigoureux, intelligent, très fort de caractère et d'une volonté acharnée. Et alors, il envoie de nouveau 2 cisterciens pour faire une mission très efficace. Et il réclame avec autorité l'appui des seigneurs. Et comme il connaissait la nature humaine, messieurs, il le demande avec adresse. Car il leur disait, lorsqu'il leur disait, nous enjoignons à tous les peuples de s'armer contre les hérétiques, quand frère Régnier et frère Guy jugeront à propos de leur ordonner, et nous accordons, voilà la malice, à ceux qui prendront part à cette expédition pour la conservation de la foi, l'indulgence que gagnent les pèlerins de Saint-Pierre de Rome ou de Saint-Jacques de Compostelle, avec en plus la terre de ceux sur le crâne desquels ils auraient tapé. Donc il y avait spirituellement et humainement, c'était quelque chose que Innocent III avait fort bien compris. Mais malgré tout, partout, ces braves gens trouvent encore et toujours la même résistance et la même réticence. Alors arrive un nouveau tournant. L'un des pères cisterciens meurt et est remplacé par un très saint homme. Il s'appelait Pierre de Castelnau, qui était lui aussi cistercien, mais pas un cistercien tout à fait dur, un cistercien intelligent, il y en a. Et par Arnaud Amaury, abbé de Cîteaux, qui était lui un durissime, mais un homme de grande valeur. C'était le tournant, car Innocent III était décidé à ne pas prêcher indéfiniment dans le vide. Il commençait, messieurs, par faire une chose que je vous conseille toujours de faire si vous n'êtes jamais pape, c'est-à-dire par épurer les hauts grades de l'épiscopat. L'archevêque de Narbonne, les évêques de Béziers, de Toulouse et de Viviers, ça créa une atmosphère nouvelle, allez-vous, plus propre et plus satisfaisante. Et puis, ils ont la sagesse de faire des visites polies aux seigneurs et de voir ce que chacun d'eux a dans le coffre. Puis, ils organisent une technique nouvelle, qui est la technique de la mission conférence. Aujourd'hui, on donnerait un nom moderne, mais c'était conférence. Il y avait les avocats du pape qui parlaient, les avocats des cathares, et puis il y avait un jury de 12 cathares et de 12 non-cathares qui, eux, jugeaient. Ils ont donné le prix aux Français. C'était excitant pour les gens du Midi, qui aiment bavarder et qui aiment juger. C'était une merveilleuse cité. Donc, les missions ont eu un succès énorme, ça a été très réussi, ils ont été partout, tantôt applaudis, tantôt sifflés. Seulement, ça servait à rien du tout. Ça amusait beaucoup les gens, mais c'était absolument rien du tout. Alors, à ce moment-là, arrivent, dans le Midi, 2 hommes très saints, encore plus saints qu'eux, dont l'un s'appelait l'évêque d'Osma, et dont l'autre s'appelait Diego de Gusman, c'est-à-dire le futur Saint Dominique. Et ils leur disent, mes amis, vous n'êtes pas des apôtres, vous n'êtes pas des prêtres, il faut aller prêcher à pied. Il ne faut pas tout ce fanfreluche de bannières, de costumes. C'est pas bon, il fallait prêcher à pied, de village en village,
discutez avec les gens de village en village, et là, vous faites quelque chose, humblement. Alors, les Français en sont un peu honteux que les Espagnols leur donnent la leçon comme ça, mais enfin, même quitte à avoir mal aux pieds, on part à pied. Et alors, sous la direction magnifique de Saint-Dominique, on va de village en village, et Saint-Dominique était extrêmement éloquent en français, comme en italien, comme en espagnol, comme en languedocien, s'exerce. Et même de temps en temps, il fait des miracles. Mais, que ce soit à pied, à cheval, en vêtements épiscopaux ou en bure, c'est toujours pareil. Les gens quelquefois applaudissent, il y a 10 ou 12 convertis un jour, le seront-ils le lendemain, il y en a 15 dans un autre endroit, le seront-ils sur le lendemain, mais en fin de compte, rien n'est résolu, et tout est toujours, éternellement, à recommencer. Alors, Saint-Dominique demande une grande discussion à la ville de Pamiers, qui était le fief de ce comte de Foix qui était si dangereux. Et là, alors, en 1207, Saint-Dominique donne son mieux. Il avait venait de faire un miracle, ce que vous avez vu sans doute, peint par Fra Angelico, vous savez. À la fin de la discussion, chacun des deux camps avait remis une déclaration de foi aux arbitres, et les arbitres avaient cette déclaration de foi. Alors, Saint-Dominique a dit, brûlez-les, vous verrez ce qui arrivera. Alors, les papiers des cathares ont brûlé comme s'il y avait du pétrole dessus, et la déclaration de Saint-Dominique n'a jamais pu brûler. Alors, c'était tout de même un beau petit miracle intellectuel et littéraire, mais un petit miracle tout de même. Bien fait, ça n'a rien fait du tout. Rien fait du tout, ils sont arrangés pour qu'on ne parle pas du miracle. Donc à Pamiers, encore grande discussion, Saint-Dominique est d'une extrême éloquence, on lui donne raison, il y a 150 conversions, et puis il perd courage et il s'en va. Devenir un saint. Toutes les éloquences du monde se heurtaient aux mauvaises habitudes, toutes les éloquences du monde se heurtaient à l'appui sourd que les princes donnaient. Et alors, en fin de compte, sur la demande du légat, qui était Pierre de Castelnau, le pape excommunie Raymond VI. Raymond VI était coupable, en effet, d'avoir toujours biaisé, d'avoir jamais tenu aucune des promesses qu'il avait tenues, et au fond, d'être celui qui recueillait, abritait, protégeait, en fin de compte, tous les cathares. Innocent III savait qu'il était le côté faible du Languedoc. Donc, il l'a mis en demeure d'imposer la paix à ses vassaux et d'imposer le catholicisme à ses sujets. Et s'il ne le faisait pas, il serait excommunié et privé de ses biens. Remarquez que ça n'arrangeait pas tout à fait le bon roi Philippe Auguste qui régnait en France, parce que le pape excommunie son vassal, ça peut aller, mais qu'il dispose des biens du vassal, dont lui était le suzerain, c'était un peu une autre chanson. Il est vrai que le pape lui l'invitait à faire une croisade, mais comme il avait sur les bras Jean sans terre et qu'il espérait s'emparer de l'Angleterre, c'était plus appétissant que le Languedoc. Alors il a répondu au pape d'une façon un peu ambiguë. Mais enfin, quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là, Raymond VI est excommunié. Une dernière fois. Pierre de Castelnau, qui était vraiment un bon et brave homme, va le rencontrer à Saint-Gilles-du-Gard, que vous connaissez peut-être, c'est un merveilleux reste, une merveille abîmée. Donc, ils vont là, il y a une longue discussion qui ne sert à rien du tout. Et le lendemain matin, le 14 janvier 1208, quand Pierre de Castelnau veut franchir le Rhône pour rentrer dans le domaine d'Empire et se rapprocher du Saint-Père, il est assassiné d'un coup de lance en pleine poitrine par un chevalier de Raymond VI.
On a accusé Raymond VI de l'avoir fait assassiner. Il est probable que c'est simplement un chevalier zélé, mais enfin on n'en sait rien. En tout cas, c'était une ignominie. Et en tout cas, si le Saint-Père n'avait pas compris, c'était pour lui le dernier avertissement que ni les paroles, ni les gestes, ni la bonté, ni la bénédiction n'arriveraient à rien avec ces hommes. Voilà donc, messieurs, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Ce que je vous prie de vous rappeler. Une origine très ancienne, qui tient à la fois à des mirages de l'intelligence et à des facilités sexuelles et autres, et qui se traduit de génération en génération depuis l'Extrême-Orient jusqu'en Languedoc. Et cette chose menace la vie de l'Église dans toute la partie sud de la France. Et je vous demande de vous rappeler l'extrême mansuétude des papes, cette succession de missions, cette succession d'échecs après avoir envoyé les plus grandes âmes de la chrétienté. Saint Bernard, mon vénérable patron, et Saint Dominique, qui était un grand saint, mais rendait nécessaire le recours à la croisade dont je vous parlerai demain matin.